Dans sa quête d'une Guinée transformée, le général Mamadi Doumbouya fait de la jeunesse et de l'accès aux soins une priorité, une vision affirmée, des actions concrètes. Et à Kankan, les résultats parlent d'eux-mêmes. À la tête de l'hôpital régional, le docteur Farimba Kamara pilote une véritable révolution sanitaire. Sur un domaine de 5 hectares, l'hôpital régional de Kankan déploie aujourd'hui 17 services, dont 13 à vocation médico-chirurgicale. 6 ajoutent 4 pôles essentiels de soutien, radiologie, laboratoire, pharmacie et maintenance. Depuis 2022, cet établissement connaît une transformation en profondeur. La fermeture des cliniques non agréées et l'arrivée d'équipements de pointe portés par la volonté présidentielle ont déjà permis de faire reculer la mortalité quotidienne. Le fait le plus marquant à l'hôpital, c'est quoi? C'est qu'avant, nous enregistrons énormément de décès. On pouvait enregistrer par jour 5 jusqu'à 10 décès à l'hôpital. Aujourd'hui, ça se compte 2, 3 par jour. Ça, c'est déjà beaucoup. C'est vrai, on ne peut pas éviter. Les morts évitables, on arrive à les éviter beaucoup aujourd'hui. À travers cette usine, cette centrale d'oxygène que vous avez tout de suite visitée. Et dans chaque service, au chevet de chaque lit, vous avez une borne là où on peut connecter le malade pour qu'il reçoive l'oxygène. Par le passé, un passé très récent, avant 2024, cela n'était pas possible. C'est des extracteurs d'oxygène qu'on avait et qui avaient besoin de courant pour être fonctionnels et pendant toute la durée de la prise en charge. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. À n'importe quel moment, 24 heures sur 24, vous avez l'oxygène au chevet du malade. Ça, c'est à saluer. Ça, c'est un fait qui, par le passé, n'a jamais existé en Guinée. Une centrale d'oxygène dans une structure sanitaire, avec l'oxygène au chevet du malade. Merci au CNRD pour cette grande réalisation. Parmi les projets phares du chef de l'État, l'implantation de centres d'hémodialyse dans les régions. À Kankan, le chantier avance à grands pas. Bientôt, les patients atteints d'insuffisance rénale n'auront plus à quitter la région pour bénéficier d'un traitement. Une avancée majeure, un soulagement immense pour des familles entières. Et très bientôt, comme on l'a visité tout à l'heure, nous allons procéder à l'ouverture, pour une première encore, des centres d'hémodialyse dans les régions. Et ce n'est pas à Kankan seulement. Dans les 4 régions naturelles, l'hémodialyse sera là. Une question de décentraliser l'hémodialyse à travers le pays. Jusque-là, c'est seulement le centre de Donka qui sert de centre d'hémodialyse. Nous avons même certains de nos patients qui sont actuellement sous soins, traitement, à Donka. Ils doivent recevoir les traitements au moins 2 à 3 fois par semaine. Ils ne peuvent pas être là et faire tous ces voyages-là. Donc ils sont obligés de délocaliser leur habitat à Conakry. Et voyons toutes ces charges. Mais très bientôt, grâce au bon Dieu, grâce au CNRD, nous remercions le général Mamadi Doumbouya pour cette action salvatrice qui va avoir jour. Vous avez vu, ils sont à la phase d'alerte actuellement. Les changements sont aussi visibles à la pédiatrie et au service de néonatologie. Grâce aux investissements du CNRD, des couveuses modernes ont été mises en service, réduisant sensiblement le taux de mortalité néonatale. Les enfants qui sont nés avec un faible poids de naissance et qui n'ont pas la capacité de téter, donc sont alimentés dans cette salle. Secondo, c'est ceux qui sont nés avec des détresses respiratoires. Donc l'oxygène est là, donc pour alimenter aussi ces enfants. Donc cette salle-là est dédiée uniquement que pour ça. Donc il y a le personnel, il y a un médecin, donc il y a aussi le personnel infirmier aussi qui les accompagne. Dans chaque couloir de l'hôpital, les signes de progrès sautent aux yeux. Le personnel s'est dit mieux outillé,
les patients mieux pris en charge. La métamorphose est palpable. L'habitant saniment bara yano anya awa président fana alama kana rambulo a ni kame kijamra ke ala konni awa menke wodi ke me anya sila anya mani awa alama laborama dumu ya tele alama diaranna awa ala kana boya labitani bara me fana na ni kame ko ni te sunu aji ko labitani ne ko iba jankaro nyanya ma wallahi iba se labitani ni ma bele jankaro de ko be kono ka to awa ko toima Mamadi Doumbouya yuwanya kanyi ne fe anyi la koro fe labitani mo fe ya be la koro abe sanima ay sanima ne fe la bara wanya kanyi mbia wanya kanyi sini ala ko tunya dopini na rabi mrakete yo dini ay bara mageje kam mageje konya. Autrefois redouté, le service d'urologie inspire aujourd'hui la confiance. Le docteur Sidibé, en s'adressant aux malades dans la langue locale, parvient à briser les peurs et à instaurer un climat rassurant. Le service est désormais équipé pour offrir des soins à la hauteur des attentes grâce au président général Mamadi Doumbouya. Amélia Falakou, il va opérer prostate qui dit ça, oui à l'éodi. Ni sawati masi était ça là. Prostate yere yemen di jankro à qualité flale. Et quand même ako adénome de la prostate, ba opératif ko c'est nabutu et ay kan du bref ne mako cancer de la prostate. Mais avec la prise en charge à dafanan bulukan kaya. Adénome oti ko c'est na cancer ay ko c'est na yamenkan. Ni ka opéré ka tué ka titué atisi ko sena c'est pourquoi dulia la la prostate parce que moi maintenant opéré ni ama kenyalo mais ba ka kenyama ati ko sena butu. Depuis l'arrivée de CNR2, le grand changement dans le service d'urologie est que aujourd'hui avant on opérait à chirurgie, on faisait une chirurgie à ciel ouvert, mais aujourd'hui on opère dans nos services d'urologie avec un appareil, l'endoscope. L'une des vocations majeures reste l'installation d'une centrale de production d'oxygène. Désormais, l'oxygène est disponible directement dans les chambres d'hospitalisation, un atout crucial pour la prise en charge des détresses respiratoires. Un technicien nous détaille le fonctionnement et la capacité. Cette centrale, depuis qu'elle est venue, qu'on a commencé la production, de nos jours, il y a des hôpitaux préfectoraux, par exemple de la Haute-Guinée, qui ont bénéficié ou qui bénéficient encore de l'oxygène, les bouteilles d'oxygène. Il y a par exemple Kirouani, il y a 2 bouteilles déjà là-bas qui sont en service. Et pour ça aussi, il y a 2 bouteilles qui sont parties. Pour la région même de Farana, nous avons envoyé 7 bouteilles, dont 2 petites bouteilles de 10 litres et 5 grosses bouteilles de 50 litres déjà qui sont pour la région de Farana et qu'ils utilisent actuellement même. L'hôpital par semaine peut consommer 5 grosses bouteilles d'oxygène, 50 grosses bouteilles d'oxygène par semaine. Alors quand vous évaluez ça dans le mois, multiplié par 400, donc vous avez 200 grosses bouteilles d'oxygène qui est consommée dans le mois, à raison de 50 litres. Donc vous voyez, donc, la capacité de production, c'est 10 bouteilles par jour. Depuis l'arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya, les chantiers se multiplient et avancent à un rythme soutenu. Ce qui frappe, c'est cette volonté d'agir vite, mais bien. À Kankan, comme ailleurs en Guinée, le changement est bel et bien en marche.